flic au cœur de l'enquête aux éditions Max Milo. Bonjour. Bonjour Pascal. Des événements, des informations inédites, dites-vous, dans ce livre, Un flic au cœur de l'enquête. Qu'est-ce qui est inédit que vous révélez dans ce livre? Est-ce que vous pouvez le dire d'ailleurs, ou est-ce que vous préférez que le lecteur trouve ce qu'il y a d'inédit? Je peux vous donner un début d'inédit. Les premières pistes que j'ai retrouvées à Roquebrune quand j'ai repris l'enquête sur le terrain en 2024. J'étais cyber-enquêteur sur l'affaire Dupont de Ligonnès en 2011. J'ai travaillé 9 mois sur le dossier avec tous mes collègues. Malheureusement, on n'a pas trouvé Ligonnès. Puis moi, après, j'ai repris mes autres dossiurs. Vous étiez où à ce moment-là? À Nantes ou à Paris? Non, moi j'étais à Paris, enfin à la DCPJ à Nanterre. Donc voilà, moi j'étais saisi pour le volet uniquement cybercrime. Et la question, c'est qu'est-ce qu'il y a d'inédit? Qu'est-ce qu'il y a d'inédit? C'est quand je reprends l'enquête, la première chose que je trouve, j'arrive à faire un lien entre Roquebrune-sur-Argence et Nantes. Puisque finalement, c'est un lien qui n'a jamais été fait en 2011 par mes collègues. C'est un lien que j'arrive à faire avec le nom commun d'une société de location de camping-car. C'est-à-dire qu'à quelques centaines de mètres de l'hôtel Formule 1 où disparaît Xavier Dupont de Ligonnès, vous avez une société qui s'appelle Hippocampe. Et dans la zone à Orvaux, donc vous connaissez bien Orvaux puisque vous êtes nantais, dans la zone commerciale d'Orvaux où il y a le Jardiland et le Castorama, il y a un hippocampe également. Et donc, c'est vraiment, mais c'est dans un mouchoir de poche, quoi. Donc, l'hypothèse de travail, c'est de dire, est-ce que Xavier Dupont de Ligonnès, après être passé au Castorama, au Jardiland, est-ce qu'il ne se serait pas arrêté pour réserver un camping-car? Surtout que je trouve sur le site internet, qu'on peut réafficher comme il était affiché à l'époque, qu'on pouvait réserver un camping-car à Orvaux et le retirer dans l'agence de Roquebrune-sur-Argence. Donc, la piste pouvait être bonne. Alors là, il est dans ce Formule 1, quel jour? C'est le 11 avril? Non, il arrive au Formule 1 le 14 avril 2011. Le 14 avril. Bon, les meurtres ont eu lieu dans la nuit théoriquement, dans la nuit du dimanche au lundi, donc du 3 au 4 avril. D'accord, 3-4 avril, les meurtres ont lieu. 14 avril, il est donc dans ce Formule 1 dans le sud de la France. Et quand est-ce que les corps seront découverts? Alors, les corps seront découverts le 21 avril 2011. Et finalement, parce que je voulais redire ce que vous avez dit. C'est important de le dire parce que lorsqu'il est à Roquebrune, il est libre encore. Oui, et personne ne le cherche. Personne ne le cherche, donc il peut être à visage découvert et c'est... Exactement. Voilà. Et finalement, Roquebrune-sur-Argence, nous, policiers, on n'aurait jamais trouvé Roquebrune-sur-Argence. Aujourd'hui, Roquebrune-sur-Argence, c'est célèbre à cause de Xavier Dupont de Ligonnès. Mais c'est Xavier Dupont de Ligonnès lui-même qui marque le passage à Roquebrune-sur-Argence en retirant ces fameux 30 € aux distributeurs. Et finalement, ça dit beaucoup de choses aux enquêteurs. 30 €, déjà, ça nous marque l'endroit de Roquebrune-sur-Argence. Et deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire 30 €? Comment on peut l'interpréter? Est-ce qu'il n'a pas voulu nous dire, écoutez, voilà, je suis au bout du rouleau, il me reste que 30 balles pour ce soir, pour dîner, et puis demain, je vais traverser le parking avec ma sacoche, et puis quelque chose de pointu qui dépasse. Vous voyez, je pars me suicider. Enfin, nous, en tout cas, à l'époque, on a cru à ce message du suicide. Aujourd'hui, j'y crois plus. C'est la dernière fois qu'il prend de l'argent, et c'est la dernière fois qu'il y aura une image de lui, parce qu'il y a, je crois, une vidéosurveillance au moment où il prend cet argent qui l'immortalise. Exactement. Bon. Qu'est-ce qui fait que vous croyez qu'il est vivant? Parce que je crois qu'il est vivant dans les jours qui suivent sa disparition. Je trouve un premier témoin, puisque finalement je suis retourné sur le terrain en ayant trouvé cet hippocampe pour aller voir s'il y avait moyen de crever cette piste. Mais il n'y a pas moyen, puisqu'il n'y a plus de données, en fait, 15 ans après. Mais en discutant avec les locaux, j'apprends que quelqu'un aurait quelque chose à dire, mais qui ne s'est jamais signalé en 2011. C'est qu'il y aurait un témoin qui n'a pas parlé. Donc je finis par le retrouver, et finalement, c'est la gérante d'une agence de location de voitures qui a eu qui a peut-être peur d'avoir honte de parler. Mais donc je la contacte et elle m'explique qu'elle a vu un homme qu'elle a reconnu comme étant Xavier Dupont de Ligonnès, mais uniquement quand elle l'a vu à la télé 2 jours après, en fait. Donc on est aux alentours du 21 avril quand son visage apparaît sur les écrans de télévision. Et elle explique que cet homme est rentré dans son agence, il voulait louer une petite voiture, donc elle a commencé à vouloir remplir un contrat, et au moment de payer la caution, il a dit qu'il voulait payer en espèces. Et donc elle a refusé de lui louer une voiture, en fait. Et elle décrit un homme très courtois, qui n'a pas cherché à discuter.
Il voulait pas donner son identité. Donc, il n'a pas voulu donner... Et là, on est quel jour ? Là, on est visiblement aux alentours du 20, donc visiblement la veille de la découverte de donc sa pendant voiture. 6 jours, il est entre le 14 et le... Ça, c'est un premier témoignage, effectivement. Donc il était où, là, entre le 14 et le 20 ? Il n'était pas à l'hôtel, il était où ? Il a dormi où ? Alors justement, il était où ? Alors, un témoignage au bout de 15 ans, qu'est-ce que ça vaut ? Peut-être pas grand-chose, parce qu'on peut douter de la mémoire des gens au bout de 15 ans. Mais cette dame me dit, mais vous savez, j'étais pas toute seule dans l'agence, il y a un client qui est arrivé au même moment, mais ce client, il est peut-être mort depuis, parce que c'était un gendarme local qui s'occupait des gamins du rugby. Donc je vous la fais courte, parce que je sais qu'on est... Mais je retrouve ce gendarme. Ce gendarme m'amène à un troisième témoin, et finalement, je découvre que ce gendarme, il est monté dans la voiture avec cet homme qui serait Xavier Dupont de Ligonnès. Quel jour ? Ce même jour. Ce même jour. Mais là encore, son visage n'est pas connu. Son visage n'est pas connu. Donc entre le 14 et le 20, selon vous, il est vivant. Entre le 14 et le 20, il est toujours vivant. Entre le 14, je rappelle, il prend de l'argent, le 14, les 30 €, et le 20, il est encore vivant. Bon, entre le 14 et le 20, en revanche, il n'a pas dormi au Formule 1. Il n'a pas dormi au Formule 1. Il a dormi où, selon vous ? Alors, si je vais au bout de ces témoignages, je trouve un homme qui me dit qu'il a conduit Xavier Dupont de Ligonnès jusqu'à un camping qui se trouve à 2 km de l'hôtel Formule 1, qui est donc accessible à pied, qui va dans la direction justement. Donc ça, c'est l'hypothèse, mais il aurait dormi, il n'avait pas de tente. Ah ben c'est un camping où il y a des bungalows. Des bungalows. Mais là, il y a une trace de ça. Il aurait payé pareil, comment ? On est 15 ans après, ça a changé plusieurs fois de gérant, il n'y a plus d'archives. Bon. Donc il y a peut-être des gens qui l'auraient vu entre le 14 et le 20 pendant 6 jours. C'est important quand même, tu restes 6 jours. Si tu as été dans un camping, il peut y avoir des témoignages. Ce qui m'étonne quand même dans votre version, c'est que quand son visage sort, et son visage sort quand le 21. Bon, les gens entre le 14 et le 20, s'ils l'ont vu dans ce camping, ils disent « Ah bah tiens, j'ai vu monsieur Ligonnès pendant 6 jours. » Je suis d'accord avec vous. Moi, je vais poser la question aux gens. Parce que là, il y en aurait eu ce camping, il était plein, il y avait du monde entre le 14 et le 20. Non, bien sûr, on est 20 avril, il y a très peu de clients. Mais il y a quand même... ou alors il serait resté tout seul dans sa cabane ou dans son bungalow. Mais forcément, il y aurait eu des témoignages à ce moment-là. Ce qui m'étonne dans votre affaire, c'est que personne... il y a maintenant combien de temps ? 15 ans ? 15 ans, précisément. Personne n'a dit « j'ai vu Xavier Dupont de Ligonnès » ou alors c'était fantaisiste. Et vous pensez qu'il a pris un avion à Nice et qu'il est allé à New York ? Je suis pas d'accord, il y a plus de 1500 témoignages, donc tout le monde voyait Xavier Dupont de Ligonnès, c'est le contraire. Vous avez raison, tout le monde l'a vu, mais c'est jamais... Mais l'idée c'est d'en trouver un qui l'a vraiment vu en fait. Bon. Et vous pensez qu'il a pris l'avion ? Alors, j'affirme rien en fait. Moi je pense... Pensez que je mets une hypothèse puisque moi, à chaque fois que je suis allé à Roquebrune, j'ai transité par l'aéroport de Nice. Qui est à combien de kilomètres ? Entre quoi et quoi ? Entre Roquebrune et Nice. 60 km entre Roquebrune et Nice. Bon. Et vous pensez que donc il a pu partir ? Mais là, il y aurait une... Xavier est un habitué de l'aéroport de Nice, puisque dans les années 90, c'est par Nice qui va toujours faire ses voyages. Mais quand tu arrives aux États-Unis, quand même, tu rentres pas comme ça. Même si mais il s'appelle plus Xavier Dupont de Ligonnès à ce moment-là. Oui, mais il faut des faux papiers, il faut des... Oui, une organisation. Pour rentrer à la douane aux US, c'est quand même pas facile. Hein. Donc votre thèse, c'est qu'il serait aux États-Unis aujourd'hui ? Ma thèse, c'est que les faux papiers, il les a déjà quand il embarque. Et moi, j'ai pu... Ça, c'est aussi un truc inédit. C'est que j'arrive à démontrer qu'il a fait une halte à la Seine-sur-Mer. Et c'est son propre meilleur ami qui a déclaré lors de ses auditions, qui disait si Xavier avait bien un endroit pour se faire des beaux papiers, c'était à la Seine-sur-Mer, puisqu'il connaissait suffisamment de gens pour le faire. C'est trop court, évidemment, on aimerait continuer, mais on va être obligé de rendre l'antenne. C'est un sujet, évidemment... c'est passionnant. C'est un sujet passionnant, évidemment, l'affaire Dupont de Ligonnès. Ouais. Ce qui est certain, c'est que s'il s'était suicidé, pourquoi ne l'a-t-il pas dit ? Pourquoi a-t-elle disparu ? On aurait peut-être retrouvé le corps. Voilà, on aurait peut-être... Moi, j'ai il ne pensait pas que la famille serait à découvert des corps. Ouais. Ils étaient tellement bien dissimulés sous la... Ça, je suis pas sûr. Ils ne pouvaient pas ignorer qu'on allait faire des fouilles approfondies. Ça, je pense qu'ils savaient quand tu les enterres dans le jardin. Ça a été retrouvé. Hein. Je crois pas, Georges. Je crois pas, Georges. Je crois que quand tu enterres tes enfants dans le jardin, que les enfants disparaissent... Ils n'étaient pas dans le jardin, ils étaient sous la dalle de béton. Oui, mais ils savaient... Arrêtez. C'est sûr que son logement allait être fouillé. Bon, 17h54. Je peux... Pas plus de votre avis est pas plus important que quelqu'un d'autre, puisqu'on ne sait pas. On ne sait pas. On sait qu'on ne sait pas. C'est comme notre célèbre ami. On termine sur un mauvais climat. Laurence Ferrari, on est